Bonsoir à tous. Le pape François a donc célébré sa première messe, la messe Pro Ecclesia en la chapelle Sixtine, qu'ont célébrée par les cardinaux qui ont participé à ce conclave, un conclave d'un jour et demi, d'une grande densité humaine et spirituelle. C'est ce que souligne le cardinal Jean-Pierre Ricard, l'archevêque de Bordeaux qui vivait pour la première fois l'élection d'un pape. Il revient sur ces heures cachées au regard du monde. Je suis entré dans ce conclave dans une attitude de disponibilité en me disant Seigneur, qui est celui que tu choisis? Voilà. Et bon, alors j'avais entendu un certain nombre de noms, j'en avais présent dans l'esprit et dans le cœur. Et puis j'ai senti assez vite que finalement c'est un peu sur le cardinal Bergoglio que des choses risquaient finalement de se préciser. J'ai vécu ce temps assez bref, mais avec de longues plages de méditation, puisque pendant que chaque évêque allait jurer de garder le secret, que chaque cardinal ensuite venait mettre son bulletin dans l'urne, on avait le temps de réfléchir, de prier, de méditer. J'ai vécu ensuite finalement une pacification intérieure en disant Seigneur, tu conduis ton Église, je suis sûr que celui que tu choisis sera un pasteur selon ton cœur. Et donc j'ai été très heureux quand le nombre de votants a été atteint. Il y a eu d'ailleurs dans le conclave beaucoup d'applaudissements. De voir que donc le nouveau pape a été élu. Il y a des moments émotionnants aussi où le pape lui-même dit oui. Acceptes-tu cette élection? Oui. Et quel est le nom que tu souhaites porter? Et là, ça a été un peu notre surprise quand lui-même nous a dit François. Ah bon, François, un nom qu'aucun pape n'avait porté, il ajoutait en souvenir de François d'Assise. Voilà, le Poverello d'Assise. Et on y a vu tout de suite, à travers un peu l'étonnement qui était le nôtre, un signe que ce nouveau pape voulait nous donner. Donc ça a été une grande joie. Nous l'avons revu ensuite revenir à nous après s'être changé, donc en pape, tout en blanc. Et nous sommes allés chacun lui exprimer notre affection, lui dire combien nous étions avec lui dans cette responsabilité, combien il pouvait compter aussi sur l'aide de notre prière. Voilà. Je dirais en terminant que nous l'avons accompagné ensuite jusqu'à la loggia. C'était très impressionnant de voir cette foule sur la place Saint-Pierre. Quand le nouveau pape donc a demandé qu'on prie pour lui, il a demandé la bénédiction avant de nous donner lui-même, au nom du Seigneur, sa propre bénédiction. Et puis la journée s'est terminée par un repas fraternel avec nous. Et là aussi, on a pu le croiser et apprécier sa très grande simplicité. À noter parmi les prochains rendez-vous pour le pape François, l'audience avec les cardinaux demain à la chapelle Pauline à 11 h. Samedi, ce sera l'audience avec les journalistes. Dimanche, le premier Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique. À noter bien sûr également la messe d'inauguration ce mardi 19 mars en la solennité de Saint-Joseph. Ce sera à 9 h 30, bien sûr, à suivre sur KTO et sur le site internet.